Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de répandre quelques petites pincées de poudre magique pour pimenter votre quotidien. Fermez les yeux, abracadabra. Bonjour. Bonjour. Alors je vois que vous nous avez ramené des trésors de la route des épices. Exactement, il faut vous dire qu'ici, en fait, pour la plupart des épices, elles viennent du Sri Lanka, d'Inde ou de Madagascar. Ah donc vous faites des mélanges. Exactement, donc là vous allez avoir des mélanges axés plutôt pour tout ce qui est légumes et potage. Le comme vous potager. pouvez voir. Exactement. Là on est plutôt sur la mer, donc les poissons. Ah, la poudre des fées, tout ça, ça me parle. C'est quoi votre mélange le plus vendu? Alors le plus vendu, ça va être le retour des Indes en fait. C'est un mélange 14 épices. Alors la petite histoire, ce sont en fait les 14 épices qui arrivaient, exactement, qui arrivaient au port de Saint-Malo, et Olivier Rollinger en a fait un mélange. Et d'ailleurs ce mélange, il l'utilise dans son restaurant pour le fameux plat, le Saint-Pierre retour des Indes. Je rappelle quand même qu'Olivier Rollinger est triplement étoilé. Donc là vous avez la fève tonka par exemple, qui s'utilise aussi bien dans le sucré comme dans le salé. Ah c'est ça. Exactement. Ah, je veux bien la sentir. Alors, la ici. J'adore la fève tonka, je crois. Il me semble que ça a le goût d'amande. Exactement, tout à fait. Alors vous voyez, ça vous pouvez très bien... Faut la mettre au fond du sac pour faire sentir bon son sac. Mais sinon vous pouvez très bien l'utiliser comme de la vanille. Vous voyez, aussi bien pour faire une panna cotta, une crème anglaise, crème pâtissière, mais comme on peut très bien l'utiliser pour parfumer une sauce accompagnant un poisson, un homard, si vous avez la chance de manger de la langouste, ça marche très très bien. Bon, alors fève tonka, je prends. Vous avez quoi d'autre en sucré? Vous avez la cannelle, bien sûr, qu'on utilise beaucoup, aussi bien d'ailleurs dans le sucré comme dans le salé. On peut très bien l'utiliser avec une viande blanche par exemple. On peut très bien en mettre dans un bourguignon, mais on peut très bien l'utiliser dans une compote, un crumble, ou ne serait-ce que dans un yaourt nature pour parfumer sans forcément mettre de sucre. C'est quoi votre épice star en ce moment? En ce moment, c'est le curcuma. Ah, le curcuma? Oui, tout à fait. Ah, il paraît que c'est l'épice de la bonne humeur. Alors, l'épice de la bonne humeur, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'épice qui est le plus demandé parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, depuis quelques temps, en disant que c'est un produit qui est anti-inflammatoire. Alors là, c'est tous les poivres, mais comment je fais pour m'y retrouver? Il y a du blanc, du noir, du rouge, ça sert à quoi? Alors, ça sert, en fait, si vous voulez, ça va dépendre de ce que vous aimez. La différence entre tout, ça va être le parfum. Et puis, il y a des poivres qui vont être plus forts, plus piquants que d'autres, en fait. Moi, ce que j'adore, c'est les baies roses. J'en mets partout. C'est une forme de poivre, ça, on est d'accord? Alors, effectivement, on l'appelle poivre, mais c'est un faux poivre, en fait, puisque c'est une baie et non pas un poivre. D'ailleurs, vous avez plusieurs poivres qui sont des faux poivres. Peut-être nous avons entendu parler quand même, comme la baie de séchement, le timut et le sancho. Vous allez voir, si je vous fais sentir ces faux poivres, vous allez me dire, ça va vous rappeler quelque chose. Moi, je ne saurais pas quoi vous dire parce que je ne suis pas très douée sur les odeurs, mais ça sent bon. Là, ça devrait vous rappeler un petit peu la citronnelle. Ouais. Exactement. Oh, vous avez un bar à vanille. Oui, donc je dirais qu'on a de la chance, on a effectivement plusieurs vanilles. Bah ouais, je vois ça. Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Il y en a de tous les pays. Hein. On en a pas mal, effectivement. Vous êtes hyper créative. Vous pouvez me donner des idées de ce que je peux faire avec la vanille? Ça dépend, vous voulez faire quoi? Du sucré, du salé? Bah, du salé, par exemple. Du salé? Alors, vous pourriez très bien utiliser, par exemple, la vanille d'Ouganda. Ouais. Vous verrez, si vous sentez, on est sur une note très cuir. J'adore ces odeurs. D'accord. Par rapport à une Madagascar, on va être sur un côté un peu plus rond, on va dire sucré, si on peut dire. Là, on est vraiment sur une note de cuir, et là, on va être sur le bourguignon, la blanquette de veau, une vinaigrette, tout simplement, une purée de pommes de terre. Et dans un thé, alors, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Vanille ou un autre épice? Vous pourriez mettre de la vanille si vous voulez, ça va vous amener une douceur en fait. Vous pourriez très bien le mêler avec un peu de safran ou un petit peu de cardamome ou un petit peu de gingembre, enfin ça dépend de ce que vous voulez amener comme saveur. Ah, la cardamome, il paraît que je peux la prendre dans la bouche directement. Ah oui, tout à fait, si vous voulez, effectivement, ça vous donne bonne haleine. Donc, ah ouais? Vous pensez que j'ai besoin de cardamome? Quelles sont les épices les plus chères en fait? Alors l'épice la plus chère, ça reste le safran. Il est fort celui-là. C'est un parfum assez fort, assez musqué. C'est pour ça que nous, on va vous conseiller, par exemple, dans un plat salé, c'est de mettre que 2-3 pistils par personne. Ah oui. Et pour un plat sucré, 1-2, mais pas plus, hein. Surtout pas. Et ne jamais le mettre dans un corps gras. Ce qu'on vous conseille, c'est soit de le mettre, par exemple, dans une cuillère d'eau tiède. Vous mettez votre pistil, vous laissez infuser 2 heures et ensuite vous l'incorporez dans votre plat. Parce que si vous le mettez tel quel comme ça ne va pas du tout vous donner le parfum que vous souhaitez en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Alors à vous Fourneau, les petits magiciens des épices, et nous on se retrouve très vite pour des prochaines bonnes adresses.